Ce que vous voyez ici, ce sont des images réelles, des images fournies par la marine britannique. Le Royaume-Uni a ouvert un nouveau front de pression contre Moscou, après que des militaires britanniques sont intervenus, ont maîtrisé et pris le contrôle du pétrolier Smirtus, identifié comme faisant partie de la flotte fantôme utilisée par la Russie pour contourner les sanctions et continuer à alimenter la caisse de guerre. L'opération a eu lieu dans la Manche, dans la nuit du 14 juin 2026, et arrive ce lundi 15 juin 2026 comme un message fort. Le pétrole qui alimente Vladimir Poutine ne circule plus aussi librement sous les yeux de l'Occident. Avec des hélicoptères, des commandos des Royal Marines, des agents de la National Crime Agency, des navires de guerre et un soutien aérien, le Royaume-Uni a mené la première opération, dirigée par Londres, contre un pétrolier sanctionné de ce type depuis le début de la guerre en Ukraine. Le navire transportait plus de 100 000 tonnes de pétrole brut russe, naviguait sous pavillon camerounais et a été abordé lors d'une opération d'environ 6 heures. Pour Moscou, c'était un coup dur pour le portefeuille. Pour Kiev, c'était une victoire politique et économique. Pour le reste de l'Europe, c'était un avertissement que la guerre se joue aussi en mer, à travers les pétroliers, les faux documents, les pavillons échangés et les routes utilisées pour dissimuler de l'argent. Que cachait ce pétrolier ? Pourquoi Londres a-t-elle agi maintenant ? En quoi cette saisie modifie-t-elle la pression sur Poutine ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Le gouvernement britannique a confirmé que le Smirtus a été abordé par des commandos des Royal Marines et par des agents spécialement formés de la National Crime Agency. L'opération a reçu le soutien des hélicoptères Chinook, Merlin, MQ-4 et Wildcat, ainsi que d'un avion P-8 de la Royal Air Force et des navires HMS Sutherland et HMS Ledbury. Ce n'était pas une simple inspection de routine. Il s'agissait d'une opération planifiée avec une force militaire, du renseignement et l'application de sanctions contre une structure qui, selon Londres, aide à soutenir la machine de guerre russe en Ukraine. Le navire a été maintenu sous contrôle après l'abordage et conduit vers une zone d'ancrage sur la côte sud de l'Angleterre, où il a été placé sous surveillance en raison de risques environnementaux et de sécurité. L'équipage, composé de 25 personnes de différentes nationalités, n'a opposé aucune résistance, selon des informations relayées par la presse britannique. Cela montre aussi que l'opération a été menée avec une totale maîtrise. Les Britanniques sont arrivés, sont montés à bord, ont pris le contrôle du navire et ont ouvert la voie à l'enquête sur la cargaison, les documents, l'itinéraire et le lien avec le réseau pétrolier russe. L'explication principale réside dans l'argent. La Russie utilise ce qu'on appelle la flotte fantôme pour transporter du pétrole même sous sanctions internationales. Ce réseau mélange de vieux navires, des assurances douteuses, des pavillons de complaisance, des entreprises réparties dans différentes juridictions et des itinéraires conçus pour compliquer la surveillance. L'objectif est simple, vendre du pétrole, recevoir de l'argent et continuer à financer la guerre contre l'Ukraine. Starmer a affirmé que l'opération était un autre coup porté à la Russie et à ceux qui aident à financer la guerre en Ukraine. Londres voulait prouver qu'elle ne se limitait pas à annoncer des sanctions, mais engageait aussi des militaires pour faire respecter la règle en mer. Le ministre de la Défense, Dan Jarvis, a également souligné que la Russie dépend de cette flotte fantôme pour financer le conflit. En saluant l'habileté et le courage des personnes impliquées, Jarvis a présenté l'opération comme faisant partie d'une pression directe contre la caisse de guerre russe. La prise du pétrolier devient alors encore plus importante. La cible n'était pas seulement le navire. La cible était le système qui permet à Moscou de continuer à vendre du pétrole, même après plusieurs séries de sanctions. L'opération a eu lieu dans les eaux internationales, selon le gouvernement britannique, et a été présentée comme une action conforme au droit national et international. Ce détail est important car Moscou a l'habitude de qualifier ce genre d'initiative de provocation. Londres a tenté de combler cette lacune dès le début, affirmant qu'il existait une base légale pour l'intervention et que l'autorisation pour ce type d'action avait déjà été donnée en mars. Autrement dit, le Royaume-Uni préparait le terrain pour passer du discours à l'action. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a remercié le Royaume-Uni pour la détention du pétrolier et a demandé à l'Europe d'aller encore plus loin. Pour Kiev, il ne suffit pas de retenir des navires.
L'Ukraine veut que les cargaisons soient confisquées, que le pétrole cesse de générer des revenus pour Moscou et que le réseau maritime russe perde en prévisibilité. Zelensky comprend que chaque baril immobilisé, c'est moins d'argent pour les missiles, les drones, les munitions, le carburant et la logistique contre les villes ukrainiennes. La réaction russe s'est manifestée sur un ton menaçant. Le sénateur russe, Dmitri Rogozin, a suggéré que les pétroliers russes pourraient être équipés de pièges au cas où ils seraient saisis à l'avenir. La déclaration montre le niveau d'irritation à Moscou. Lorsque le sujet concerne la flotte fantôme, le Kremlin sait que le problème est à la fois financier et stratégique. Le pétrole est l'un des piliers qui soutiennent la résistance russe face aux sanctions. Si cette route commence à être bloquée par la force militaire, le coût de la guerre augmente. La presse britannique a également souligné que d'autres navires liés à la flotte fantôme ont changé de route après l'opération dans la Manche. La saisie n'a pas seulement touché le navire intercepté, elle a modifié le comportement d'autres opérateurs qui ont commencé à éviter les zones sous surveillance accrue. C'est ainsi qu'une opération devient un message, un navire saisi, plusieurs navires battant en retraite, et Moscou se rendant compte que la mer est devenue moins sûre pour son stratagème. L'affaire met également en évidence la fragilité de la stratégie russe, consistant à dissimuler du pétrole derrière des pavillons fragiles. Les Myrtos naviguaient sous pavillon camerounais, mais des rapports indiquent qu'il aurait été retiré du registre camerounais, ce qui rendrait le navire encore plus vulnérable. C'est l'une des caractéristiques de la flotte fantôme, changer de pavillon, modifier l'itinéraire, utiliser des sociétés peu transparentes et tenter de semer la confusion auprès des autorités. Mais lorsque les autorités de contrôle interviennent fermement, l'apparence de l'égalité commence à s'effondrer. La saisie du pétrolier a coïncidé avec l'intensification par l'Ukraine de ses attaques contre des infrastructures industrielles en Russie. Dans la nuit du 14 juin, des drones ukrainiens ont frappé des installations telles que l'usine chimique Azot à Novomoskovsk, dans la région de Toula. Des attaques contre des dépôts et infrastructures de carburant russes ont aussi été signalées, suivant une logique proche de l'action britannique en mer. Lorsque des drones frappent ce type d'installation, l'Ukraine tente de perturber la routine industrielle russe de l'intérieur. Ce n'est pas seulement une attaque symbolique. C'est une tentative de couper les matières premières, de générer des coûts, de retarder la production et de forcer Moscou à dépenser davantage pour protéger son propre territoire. À Rybinsk, dans la région de Yaroslavl, il y a également eu des informations faisant état d'attaques contre une infrastructure liée au carburant. Cette ville se trouve à environ 700 km de la frontière ukrainienne, ce qui révèle un autre problème pour Moscou. La guerre ne se limite plus à la ligne de front. L'Ukraine a démontré sa capacité à atteindre des installations en profondeur, en particulier celles liées au pétrole, au chemin de fer, aux dépôts et à la production industrielle. Le Royaume-Uni se place également en position de leader par rapport aux autres nations européennes. L'opération a été menée en coordination avec la France et renforce une tendance à des actions plus fermes contre les navires soupçonnés d'aider Moscou. Auparavant, de nombreuses réponses occidentales se limitaient à des communiqués, des paquets de sanctions et des discours. Désormais, l'image de commandos descendant sur un pétrolier russe dans la Manche crée un autre type d'impact. Le message est visuel et brutal pour la propagande russe. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour en vous disant la vérité. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Likez cette vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour participer davantage à la communauté Milson Alves.